Donc, tout d'abord, merci de vous être connectés en cette soirée. Je suis Anne-Charlotte Coupin, responsable communication et concours à l'ESB, et j'ai la chance ce soir d'être accompagnée de Élodie. Je te laisse te présenter. Bonsoir à tous. Donc, je suis Élodie Astruc, la responsable du programme Bachelor pour l'ESB. Je vais rester dans la galanterie, donc je vais laisser se présenter Coralie. Bonjour à tous, Coralie Lemire, je suis responsable du campus de l'ESB à Lyon. Merci Coralie. Et puis Jérôme, si tu veux bien en dire un petit mot. Oui, bonsoir. Donc Jérôme Moreau, je suis responsable du campus de l'ESB sur Bordeaux. Merci. Et on a également Violaine qui est là. Oui, bonsoir à tous. Je suis Violaine Lacombe, du coup, et je suis chargée du recrutement des étudiants. Et malheureusement, Manuela, qui est la responsable du site de Versailles, n'a pas pu se joindre à nous ce soir car elle est souffrante. Mais ne vous inquiétez pas, on pourra répondre à vos questions si vous en avez sur le campus à Versailles. Donc l'idée, c'est que là, on prenne, je ne sais pas, Élodie, à peu près 20-30 minutes, c'est ça, pour présenter. Sans doute un peu plus parce qu'on est un peu bavard. Et puis, on répondra évidemment à vos questions en fin de présentation. Comme je le disais, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser via l'onglet Conversation à l'écrit. Puis, on pourra prendre un temps à la fin pour y répondre. Ou alors... si vous avez envie de faire entendre votre voix à la fin, c'est aussi tout à fait possible. C'est ça, tout à fait. Donc, je prends le relais de Anne-Charlotte. Donc, bonsoir à tous. Alors, ça ne fonctionne pas. Ça y est. Donc, le bachelor sciences et ingénierie du bois et des matériaux biosourcés, c'est donc une formation qui propose 3 parcours de spécialisation, un parcours génie industriel, un parcours conduite de chantier et un parcours technico-commercial. On reviendra plus en détail dans la continuité de la présentation. Ce bachelor sera proposé sur 4 sites à la rentrée prochaine. Donc le site historique qui est à Nantes, le site de Versailles qui a ouvert l'année dernière et cette année, et le site de Lyon et de Bordeaux qui ouvre à la rentrée prochaine. Donc je vous propose de balayer rapidement les différents campus. Donc sur Nantes, on est sur un site qui s'appelle la Chantrerie, qui se situe au nord-est de Nantes, sur les bords de l'Erdre. Donc l'Erdre, c'est une petite rivière très sympathique au bord de laquelle on peut faire des belles balades. Le site de l'ESB est aujourd'hui équipé d'un atelier de plus de 1000 mètres carrés avec des machines à commande numérique notamment qui servent régulièrement à nos élèves. Alors, je propose que tout le monde coupe son micro, s'il vous plaît, parce que j'ai des retours et c'est assez perturbant. Merci beaucoup. Et en plus de cet atelier donc équipé de 1000 mètres carrés de machines, nous avons également des accès à des différents laboratoires, un laboratoire de chimie, un laboratoire de mécanique, une xylothèque avec plus de 2000 essences de bois différentes. Au niveau des commodités, donc vous pouvez vous rendre sur le campus grâce à un chronobus C6 qui est desservi très régulièrement et qui permet de rejoindre le centre-ville de Nantes en 30 à 40 minutes. Donc, ce qui permet de trouver un logement soit à proximité du campus pour se déplacer dans la ville assez facilement ou de trouver un logement au sein de Nantes pour pouvoir se déplacer sur le campus pour les cours. Évidemment, le site est accessible en vélo, en mobilité douce et avec un véhicule. Et les étudiants du bachelor, les étudiants de l'école ont également accès au restaurant universitaire qui se trouve en face de l'école, ce qui permet plus de facilité pour se restaurer. Au niveau du campus de Versailles, alors le campus de Versailles se situe face au château de Versailles. Il a une vue magnifique. Les locaux sont splendides. Un atelier sera en fonctionnement à partir de la rentrée. Alors, c'est un atelier qui est moins important que celui qui est actuellement en service à l'ESB, mais tout de même, ça permettra quand même à nos élèves de pouvoir toucher la matière.
Les étudiants font partie de ce qu'on appelle le campus Versailles, qui regroupe d'autres formations et qui permet d'avoir des interactions avec d'autres élèves sur place. Vous voyez sur le slide une journée d'animation qui avait été réalisée en début d'année, une journée d'immersion avec les différentes formations de campus Versailles. Cette journée s'était passée dans le parc du château de Versailles, donc c'est quand même un site assez exceptionnel. Voilà pour Versailles, globalement. Je laisse la parole à Coralie qui va vous parler du site de Lyon. Merci. Alors, le site de Lyon principal se trouve dans le 7e arrondissement. Les enseignements académiques ont lieu dans un bâtiment qui s'appelle EVA. C'est un bâtiment qui n'accueille pas que l'ESB en tant que organisme de formation, mais également des entreprises et des associations qui sont particulièrement orientées sur l'économie sociale et solidaire ou la préservation de l'environnement. À titre d'exemple, il y a le siège du WWF, il y a des associations d'entraide d'étudiants de la région lyonnaise. Voilà, c'est également un lieu de restauration. Il y a une cantine zéro déchet qui utilise des aliments de l'agriculture biologique et locale. C'est un lieu qui est très accessible. Il est à côté de l'université de Lyon 2, donc un quartier dans lequel il y a beaucoup d'écoles et un gros pôle universitaire. Un lieu aussi très accessible, que ce soit en métro ou en tram, à proximité de la gare de Perrache et de la gare Jean Massé qui dessert la région. Vous êtes également à 20 minutes en transport en commun de la gare de la Part-Dieu. Donc ça, c'est pour les enseignements académiques. Pour les enseignements techniques, le plateau technique, on a choisi de le mettre dans un lieu qui, encore là, est un lieu de rencontre. Les grands ateliers qui sont à Villefontaine, on vous emmènera aux grands ateliers quand vous aurez des cours techniques avec un moyen de transport qui sera affrété par l'ESB, donc ce ne sera pas à votre charge. On vous emmènera là-bas. Et vous voyez la photo de droite, c'est un très grand bâtiment dans lequel d'autres écoles font des exercices à l'échelle 1 et notamment les écoles d'architectes travaillent sur ce lieu. Il y a aussi les compagnons du devoir. Il y a des entreprises qui viennent se former. Donc là encore, c'est un lieu où vous allez pouvoir rencontrer d'autres étudiants, d'autres types de formations. Il y a également des entreprises. Et puis, il y a un laboratoire de recherche qui travaille sur la terre crue. Et ça, c'est aussi des sujets qui intéressent l'ESB. Donc voilà, c'est 2 lieux différents dans lesquels vous allez trouver des entreprises, d'autres écoles et de la recherche. Et puis qui sont représentatifs des valeurs de l'ESB, la préservation de l'environnement et puis des intérêts pour l'économie sociale et solidaire. Merci Coralie. Je vais laisser la parole à Jérôme qui va nous parler, qui va nous parler du site de Bordeaux. Tout à fait, merci. Donc le site de l'ESB à Bordeaux, c'est comme Lyon, il est séparé en 2 lieux différents. Un site pour les enseignements académiques. Donc ce site, il est situé sur le campus de l'Université de Bordeaux, au sein d'une école d'ingénieurs agronomes qui s'appelle Bordeaux Sciences Agro. Donc c'est un site qui est très bien desservi, comme les autres, hein. Il y a toutes les commodités classiques, que ça soit le resto U, toutes les activités, il y a le stade, il y a tout ce qu'il faut, puisque en fait c'est sur le campus, hein, c'est sur le campus principal de l'Université à Bordeaux. L'avantage d'être à Bordeaux Sciences Agro, c'est que vous aurez d'autres étudiants, donc c'est une école agronome, mais donc vous serez avec d'autres étudiants qui travaillent sur des thématiques plus autour de l'environnement, de la vigne, mais aussi de la forêt. Et c'est ça qui est assez intéressant parce que dès qu'on parle matériaux bois, qu'on ait des gens de la forêt autour de nous, c'est une bonne chose. Donc vous ne serez pas isolés. Donc ce site, pour ceux qui connaissent, c'est au sud-ouest de Bordeaux. C'est juste à côté il y a aussi l'école d'architecture, il y a l'IUT de génie civil. Donc voilà, ça c'est pour les enseignements académiques. Pour les enseignements en atelier, on a choisi un lieu qui est dans le centre de Bordeaux, qui est vraiment accessible. C'est en plein centre, proche de la place Gambetta. Ce sont des ateliers qui sont au sein de la Philomatique.
Alors la Philomatique, ça va pas beaucoup vous parler, mais c'est une vieille institution dans Bordeaux qui date de 1800 à peu près, et dont le but c'est de transmettre le savoir technique aux étudiants. Donc ils ont de très beaux ateliers, de très beaux volumes, et donc et ils ont des ateliers bois tout équipés dans lesquels se passeront tous les cours techniques. Voilà, c'est un lieu qui a formé énormément de meilleurs ouvriers de France, de MOF, et donc on ira travailler chez eux tous les aspects techniques. Voilà, voilà pour Bordeaux. Merci Jérôme. Anne-Charlotte, je te propose de reprendre la main pour parler de Parcoursup. Très bien, puisqu'en effet, c'est le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, puisque maintenant que vous avez formulé vos vœux sur Parcoursup, il vous faut, je dirais, finaliser votre dossier avant de valider le vœu. Donc, je vous rappelle que le bachelor en sciences et ingénierie de l'ESB est accessible après un bac général à dominante scientifique ou technologique STI2D, STL, que vous avez la possibilité de choisir plusieurs sites de formation. On pourrait comprendre que vous soyez hésitant entre Bordeaux et Nantes, par exemple, si vous êtes entre ces deux zones géographiques. Donc, vous avez tout à fait le droit de choisir plusieurs sites de formation de la même manière. Le bachelor propose plusieurs parcours, comme l'a rapidement expliqué tout à l'heure Elodie, et vous avez la possibilité de choisir plusieurs parcours. La première année de bachelor, notamment le premier semestre, a vraiment été pensée pour vous permettre de bien comprendre ces 3 parcours proposés que sont la conduite de chantier, le génie industriel et technico-commercial, pour ensuite rejoindre à partir du 2e semestre l'un de ces 3 parcours de formation. Il va être important pour nous que votre vœu pour le bachelor soit motivé. Donc, on va peut-être pas vous refaire l'affront de vous rappeler que vous avez jusqu'au 3 avril pour confirmer vos vœux. Je pense que vous allez suffisamment l'entendre par ailleurs. En revanche, on vous souhaitait vous informer que nous, on va avoir une phase en fait d'admissibilité, c'est-à-dire qu'on va étudier tous les dossiers. Et j'insiste bien là-dessus, on étudie vraiment tous les dossiers. On n'a pas de système de filtre. Enfin, on entend plein de choses sur Parcoursup. Nous, on va vraiment récupérer tous les dossiers et regarder à la fois donc les résultats scolaires. Là, on détaille juste après, mais on va regarder l'ensemble des dossiers le 11 avril. Donc, on se réunit avec certains de nos collègues, d'ailleurs pas mal de nos collègues, pour étudier tous ces dossiers. Et ensuite, pour ceux qui seront considérés donc justement admissibles, donc on aura bien validé en fait les prérequis académiques, pourront venir passer des entretiens, enfin des épreuves, pardon, à l'ESB dans l'un des 4 campus. Entre le 17 avril et le 15 mai. Donc, là où il faut être vigilant, c'est que les convocations risquent de partir entre le 12 et le 16 et les premiers entretiens commencent le 17. On est malheureusement extrêmement contraint par le calendrier Parcoursup. Donc, on s'excuse par avance, mais on vous rassure, on vous laissera choisir en fait le lieu et la date dans lequel vous souhaitez passer vos entretiens. J'entends un petit bruit, donc je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a son micro d'ouvert. Mais c'est peut-être chez moi. Donc, à Nantes, les entretiens se dérouleront du 20 au 24 avril. À Bordeaux, les 25 et 26 avril. À Lyon, les 24, 25 et 26 avril. Et on commence par Versailles les 17, 18 et 19 avril. On a fait ce choix pour permettre en fait de positionner les créneaux d'entretien pendant les vacances scolaires des différentes zones. C'est pourquoi on est obligé de commencer un peu tôt à Versailles. Et puis, on proposera également des créneaux en distanciel si toutefois vous ne pouviez absolument pas vous déplacer. On vous conseille, dans la mesure du possible, de vous déplacer pour ces entretiens. Pourquoi? Parce que c'est aussi l'occasion pour vous de choisir, enfin de visiter, ou en tout cas de revisiter si vous êtes déjà venu, le campus dans lequel vous pourriez évoluer l'année prochaine. Et puis rencontrer aussi les équipes sur place, c'est toujours un moment un peu plus convivial. Maintenant, on entend aussi qu'il y a des limites et qu'on ne peut pas toujours se déplacer. Donc, on vous offrira la possibilité de participer à ces épreuves en distanciel. Je le redis, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Donc, ce qu'on va regarder et ce qui vous est demandé sur Parcoursup. En général, les relevés notes de première et terminale sont importés automatiquement par votre établissement d'origine quand vous êtes en terminale. Si ce n'est pas le cas, il faudra vous aurez peut-être à les réimporter, mais normalement, tout est bon pour ceux qui sont en terminale actuellement. On va vous demander donc, comme je le disais, de motiver votre projet de formation. Le document que vous devez créer s'appelle une lettre de motivation.
Donc là, évidemment, dans la lettre de motivation, n'hésitez pas à préciser si vous êtes venu à une porte ouverte, si on s'est rencontré sur un salon, si vous connaissez quelqu'un qui a pu vous parler de l'école. Donc ça nous permet aussi de mesurer votre niveau de connaissance de la formation et de s'assurer que votre projet de formation est bien en cohérence avec le métier vers lequel vous voulez aller. Enfin, il y a une partie qui s'appelle activité centre d'intérêt et j'assisterai là-dessus parce que nous, on va vraiment regarder ce que vous faites. C'est important de savoir si vous avez déjà évolué dans un groupe. Alors, ça peut être un groupe sportif, vous pouvez avoir un engagement associatif aussi qui nous permet de déceler un peu votre personnalité. Bref, la lettre de motivation et activité centre d'intérêt sont pour nous primordiales pour bien comprendre qui vous êtes et quel est votre projet, qu'est-ce qui vous motive à rejoindre notre formation. Et là, je laisse la parole à Élodie qui va vous expliquer un peu plus ce qui est précisément analysé. Tout à fait. Alors, ce que l'on va regarder, évidemment, à travers les bulletins, on va regarder les notes que vous avez pu avoir dans les matières, notamment scientifiques. Donc, je pense aux maths, à la physique-chimie, à la SVT, aux sciences de l'informatique. Mais on va regarder également les notes que vous avez pu acquérir en français et en anglais. Mais soyez rassurés, ce qu'on va regarder avant tout, ce n'est pas juste le chiffre de la note, puisqu'on est bien conscient que d'un lycée à un autre, d'un enseignant à un autre, la notation sera plus ou moins sévère, plus ou moins exigeante. Donc, ce qu'on va surtout regarder, c'est votre note par rapport à la moyenne de la classe dans laquelle vous êtes. L'idée, c'est de vous situer par rapport à vos pairs, par rapport à vos collègues de classe. On va regarder aussi, et j'ai peut-être envie de dire avant tout, les observations des enseignants. Je te vois sourire, Anne-Charlotte, mais c'est tout à fait ça. Un élève qui a 12 ou qui a 10 ou 11, mais pour lequel les enseignants, de façon assez unanime, disent c'est un élève qui s'investit, qui a envie de bien faire, qui donne tout ce qu'il peut, bah forcément, ça va nous donner envie de vous rencontrer et ça va nous donner envie d'aller plus loin. Si on a un élève qui a juste 10 et dont les observations sont moins encourageantes, bon, on sera peut-être tenté de le rencontrer, mais il y a peut-être un petit peu moins d'envie. Voilà, donc ce qu'il faut être conscient, c'est qu'on va regarder vos notes, mais pas que vos notes, c'est tout un ensemble. Et c'est tout un ensemble de notes que l'on va regarder. Je garde la main ou tu veux au niveau de la lettre de motivation? On peut le faire ensemble, puisque ça reprend ce que je disais un petit peu tout à l'heure. Ouais. On a besoin donc le parcours, ce qu'on a appelé le parcours personnel avec évidemment ce que vous avez pu faire dans le cadre scolaire, associatif et sportif. Et puis votre projet professionnel, c'est-à-dire votre objectif. C'est ça. Et puis, mettez le plus possible en tout cas, en parallèle la formation, votre projet. Alors, évidemment, on sait bien que vous êtes assez jeune et votre projet professionnel peut encore évoluer et c'est normal. Néanmoins, vous avez peut-être des appétences, des envies particulières. Donc, n'hésitez pas à formuler tout ça, à expliquer ce qui vous attire dans la formation, ce que vous en avez compris au travers des différents échanges que vous avez pu avoir avec nous ou des différentes rencontres que vous avez pu faire. En tout cas, tout élément qui pourra montrer votre motivation, montrer votre envie, c'est un élément qu'il faut mentionner. Au niveau du projet de formation en lui-même, vous avez tout à fait la possibilité de pouvoir postuler sur plusieurs parcours. On en a parlé rapidement tout à l'heure sur le premier semestre de formation. Quel que soit le parcours que vous choisissez, vous serez tous dans la même classe et vous aurez tous les mêmes enseignements et vous aurez des capsules de découverte métier sur chacun des 3 parcours. Donc, l'essentiel, c'est de montrer votre motivation pour la formation, pour le bois, pour votre projet. Si vous postulez à plusieurs parcours, expliquez pourquoi vous postulez sur plusieurs parcours. Il n'y a aucun souci, ça s'entend, mais n'hésitez pas à expliquer pourquoi ces 3 parcours ou ces 2 parcours. Pensez à développer votre projet sur plus d'une phrase, parce que plus on développe
mieux on s'exprime. Et indiquer tout élément qui justifie votre motivation. On vient d'en parler juste à l'instant. Si vous avez fait les journées portes ouvertes, des stages d'immersion à l'ESB, si vous avez rencontré des étudiants ou des anciens élèves, n'hésitez pas à le mentionner également. Et surtout, s'il vous plaît, relisez votre lettre ou faites-la relire pour, et pensez à tous les jurés qui vont lire vos lettres de motivation. Sauvegardez-nous, s'il vous plaît, pour les fautes d'orthographe. Et ça, c'est vrai à l'ESB, mais c'est vrai partout. Quels que soient les vœux que vous allez faire, vraiment prenez le temps de vous relire ou faites-vous relire. Il n'y a pas de problème là-dessus. Parfois, on change de tournure de phrase et du coup, il y a une faute d'orthographe parce qu'on a mal accordé. Ça fait mal aux yeux quand on le lit, mais des fois, ça ne nous saute plus aux yeux quand nous, on l'a écrit. Donc, je pense que c'est un conseil très avisé. Un conseil assez généraliste, oui, tout à fait. Ouais. Au niveau des activités, vas-y. Donc, je reviens à ce que je disais tout à l'heure sur les activités et centres d'intérêt. Notre objectif, c'est de mieux vous connaître pour mieux comprendre ce qui vous motive votre projet professionnel en réalité. Parce qu'on sait bien que dans nos élèves, on a évidemment autant d'individus et d'individualités que ce qu'on a d'élèves, mais on sait quand même qu'il y a des points communs ou en tout cas des choses sur lesquelles on retrouve, par exemple, une appétence chez nos élèves pour le travail en groupe. Donc, c'est important aussi de voir si vous avez déjà été confronté à ça à travers, je le disais tout à l'heure, vos activités scolaires ou extrascolaires, que ce soit le sport, la vie associative. Ce qui va nous intéresser également, c'est votre approche, on va dire, du monde du travail que vous avez pu appréhender à travers des stages ou des jobs d'été. Donc là, c'est aussi important pour nous de savoir si vous avez déjà une petite connaissance du monde de l'entreprise, d'autant plus que la formation, elle est en 2e et 3e année en alternance. Donc, ça peut aussi être un plus pour vous accompagner vers cette démarche-là. Et puis, l'ESB est sensible, comme l'expliquait tout à l'heure Coralie aussi en introduction du campus lyonnais, est sensible à la question du développement durable et aux questions socio-environnementales. Donc, évidemment, si vous aussi vous rencontrez cette sensibilité, c'est important pour nous que vous puissiez la montrer et expliquer en quoi c'est important pour vous aujourd'hui et comment vous le voyez aussi, pourquoi pas, dans votre métier futur. Donc, comme on le disait tout à l'heure, j'espère, parce qu'on met entre le 12 et 16 avril, mais c'est entre nos mains un petit peu avec Violaine, donc on espère vraiment pouvoir vous inviter dès le 12 avril à choisir, donc je le disais, un site et une date pour le passage de cette phase d'admission, donc qui consiste en un atelier de créativité collective, un entretien de motivation individuelle, et puis on vous fera faire à chaque fois une visite de l'établissement où vous êtes. Donc, il faut compter environ une demi-journée par session. Tout à fait. Là, je te laisse peut-être dire, Elodie, les objectifs des différentes phases. Ouais, ça marche. Donc, la phase de l'atelier de créativité. Comment ça va se passer? Là, on va vous répartir en petits groupes et on va vous donner un timing assez serré, hein, une vingtaine de minutes pour réaliser la consigne qui vous sera donnée le jour J par l'animateur de l'atelier de créativité. L'objectif de cet atelier, c'est de voir comment vous interagissez avec vos camarades, votre façon d'intégrer la consigne, de prendre du recul par rapport à ce qui est demandé, de communiquer entre vous et puis votre sens de l'innovation, ce que vous pouvez apporter, dans le groupe. L'idée, c'est vraiment de voir un peu votre positionnement, on va dire, par rapport à vos collègues. Au niveau de la phase d'admission, on a également l'entretien de motivation. Alors, l'entretien de motivation, c'est pareil, ça dure entre 20 et 30 minutes. L'objectif est double. D'abord, pour nous, c'est de vous connaître. Et pour vous, évidemment, c'est de nous connaître. Donc, cet entretien, il faut le voir comme un moment d'échange où vous allez vous présenter votre parcours personnel, votre parcours professionnel, encore une fois, ce que vous avez compris de la formation et ce qu'on va pouvoir vous apporter à travers cette formation. Et nous, à travers
à travers tout ça, on va s'assurer que vous avez bien compris le fondement de la formation et que c'est effectivement que la formation vous correspond. En parallèle de ça, c'est aussi l'occasion pour vous de poser toutes les questions qui seraient encore d'actualité pour vous à ce moment-là. C'est un moment d'échange et de rencontre avec vos futurs enseignants, puisque les jurés qui seront en entretien de motivation, ce sont des enseignants de la formation bachelor. Et aussi, à travers la visite de l'école qui vous sera proposée pendant ce temps de concours, ce sera également de vous imprégner des lieux de l'école et du campus. Je continue, du coup? Vas-y, continue, oui. Allez, je suis bien partie. Au niveau de la phase d'admission, donc en termes d'aspect pratique, donc comme on vous a alerté sur les délais très courts entre le moment où on va pouvoir valider vos dossiers et vous convoquer pour les temps d'entretien. Donc, vous avez vu les dates. Essayez d'anticiper autant que faire se peut votre déplacement si vous aviez besoin peut-être de prévoir un transport, de prévoir un logement. Voilà. N'hésitez pas à essayer d'anticiper au mieux votre organisation sur ces temps de concours. Alors, ce qu'on vous propose et ce qu'on vous recommande, c'est effectivement aussi de venir passer vos entretiens sur le site sur lequel vous souhaitez faire votre formation. Même si vous avez postulé, admettons, sur les 4 sites de formation dans Parcoursup, vous avez forcément un site qui vous intéresse le plus, qui vous parle le plus, ou qui est plus pratique, ou qui est plus près de chez vous, peu importe. Donc, au moment des entretiens, choisissez le site qui attire un peu plus votre attention. Pourquoi? Parce que ça va vous permettre de vous imprégner des lieux et ça va vous permettre de rencontrer vos futurs camarades de classe de l'année prochaine. Et de rencontrer aussi, effectivement, comme on le disait, les enseignants qui vous donneront cours l'année prochaine. Si vous avez, donc voilà, privilégiez le site préféré. Pour les candidats internationaux, alors je ne sais pas s'il y en a ce soir dans notre auditoire, sachez que les candidats internationaux sont peuvent tout à fait postuler pour la formation et dans ce cas-là, il y aura juste un entretien en visio pour ces candidats. Évidemment, on ne leur demande pas de se déplacer sur site pour venir passer leur entretien de motivation. Avez-vous des questions à ce stade? S'il y a des questions, je vous invite à soit poser des questions par écrit. Est-ce qu'il y a des questions par écrit? Non, pas encore. Pas. Ok. Bon, écoutez, dans ce cas-là, je continue et... Alors, il y a une question qui vient d'arriver et qui est Oui. sur laquelle on n'a sans doute pas assez développé. Si le premier semestre est une période de choix pour les parcours, quel est l'impact des choix de parcours sur Parcoursup? Donc, je vais répondre en partie, je vous laisserai compléter tous les trois. En réalité, au moment où vous allez faire votre choix de parcours, nous, c'est plus pour nous donner une indication et puis sentir une sensibilité par rapport à votre projet. Mais évidemment, on souhaite, ce premier semestre a aussi été pensé pour que vous puissiez vous ouvrir parce que pour des raisons diverses et variées, vous pouvez être plus familiarisé avec le monde de l'industrie ou le monde de la construction, par exemple, et vous dire, mais attendez, le génie industriel, ça a l'air super. Le technico-commercial, c'est vrai que j'y avais pas pensé, mais on a quand même besoin d'avoir des gens qui sont formés spécifiquement sur la connaissance des matériaux pour bien les employer et du coup bien les mettre à disposition des autres entreprises. Donc, finalement, ce choix sur Parcoursup n'est pas si déterminant, donc pas d'inquiétude là-dessus. Vous rejoignez ce que je dis pas de bêtises, je me tourne. Je suis entièrement d'accord avec toi, Anne-Charlotte. C'est vraiment on peut changer après. On peut changer, c'est l'objectif, tout à fait. C'est l'objectif de ce tronc commun de premier semestre. C'est vraiment de vous permettre de découvrir la filière bois et les différents types de métiers pour que vous puissiez faire votre choix en âme et conscience. Une autre chose que je me permets de souligner
la question n'est peut-être pas arrivée, mais j'en ai pas parlé. Si vous avez postulé sur différents sites et sur différents parcours, nous sommes bien d'accord que vous ne passerez qu'un seul qu'un seul concours. C'est-à-dire que vous ne viendrez qu'une seule fois en entretien de motivation, puisqu'on étudie votre dossier, et votre dossier, une fois qu'il est validé, il est validé pour l'ensemble des parcours et l'ensemble des sites. Donc, il ne faut pas prévoir d'aller une fois à Bordeaux, une fois à Lyon et une fois à Versailles si vous avez postulé sur les trois sites. Il y a une question qui vient d'arriver à laquelle je vais répondre tout de suite. Un entretien pour bachelor et BTS, par exemple? Eh bien là, non, par exemple, puisque le bachelor et le BTS sont bien deux formations différentes qui ont deux objectifs assez différents malgré tout. Je vous invite à vraiment vous pencher sur le contenu des deux formations pour vous rendre compte que le bachelor amène à un niveau de diplomation et de responsabilité dans l'entreprise légèrement au-dessus du BTS et permet également la poursuite en école d'ingénieur si toutefois c'était votre choix. Je me permets une alerte. La CTI, la commission des titres d'ingénieur, qui nous permet de délivrer à la fois le diplôme d'ingénieur, mais qui se porte aussi garant sur notre bachelor. C'est vrai qu'on ne l'a pas redit, mais le bachelor en sciences et ingénierie est bel et bien reconnu par la CTI. Oui. Souhaite à moyen long, enfin là je parle un peu je marche un peu sur des œufs puisqu'on ne sait pas sous quelle échéance, mais prochainement les BTS n'auront plus accès à l'école d'ingénieur, ce qui ne sera pas le cas du bachelor puisqu'il a vraiment été pensé avec un niveau de technicité un peu plus élevé que le BTS. Donc c'est pourquoi en termes vraiment purement de sélection, on restera bien sur deux procédures de sélection différentes, et donc il y aura bien un entretien bachelor, quel que soit le nombre de parcours et de sites, et par ailleurs un entretien BTS. Tout à fait. Me permet, on avait une question qui concerne les entretiens pour des personnes qui pourraient vivre l'autisme. C'est quelque chose qui fait partie du quotidien à l'école, de s'intéresser à tous les élèves, tous les candidats, quelle que soit la vie qu'ils ont à vivre, et tout le monde est accueilli avec les accompagnements qui sont nécessaires à chacun. Donc, je vous invite à vous manifester et puis à venir échanger avec les personnes en charge de ces sujets à l'école pour que vous soyez au mieux et que vous ayez toutes vos chances comme les autres. Tout à fait. Et l'accompagnement de tous nos élèves nous est cher. Et effectivement, Coralie, je te rejoins. Nous avons des référents au sein de l'école qui pourront vous accompagner, et on mettra en place les accompagnements nécessaires si besoin. Tout à fait. Alors, je continue Oui. sur la formation bachelor, juste pour faire pour un petit rappel de ce vers quoi vous vous orientez en choisissant le bachelor. Donc, le bachelor, de façon générale, a pour objectif de vous former en 3 ans à devenir des pilotes de projet, tout en utilisant un matériau intéressant, le bois, et également les matériaux biosourcés. Les compétences que vous allez développer au cours de cette formation, ce sont des connaissances scientifiques et technologiques qui vous permettront ensuite d'intégrer soit des postes à responsabilité, soit, comme Anne-Charlotte le disait, d'intégrer la formation ingénieur par la suite, tout en ayant connaissance et une forte sensibilité du développement durable pour intégrer en fait cette dimension dans les décisions que vous aurez à prendre demain dans votre vie professionnelle. On revient sur la conduite de projet, évidemment, c'est une compétence transversale que l'on travaille tout au long des 3 années de formation, et à travers ça, le management des équipes, tout en mettant l'innovation, évidemment, au cœur de vos réflexions. Au niveau de l'organisation de la formation, donc on est sur une formation de 3 ans. La première année se fait en présentiel, donc les élèves sont à l'école de septembre à fin avril.
Et sur mai et juin, les élèves ont un stage de 8 semaines à réaliser. Donc, comme on le disait tout à l'heure, le premier semestre se fait en tronc commun, quel que soit le parcours choisi sur Parcoursup. Vous allez avoir les mêmes cours, les mêmes volumes horaires de cours, quel que soit votre parcours, et vous allez ensuite avoir des modules de découverte métier, 2 semaines sur le génie industriel, 2 semaines sur la conduite de chantier et 2 semaines sur le technico-commercial. Vous allez faire votre choix de parcours en fin de premier semestre et à partir du deuxième semestre, vous serez sur le parcours que vous aurez choisi et au cours de la suite de votre formation, vous aurez des temps de cours communs, quel que soit votre parcours, sur les cours transversaux du type maths, physique, français, anglais, et vous aurez des cours qui seront spécifiques au métier et au parcours que vous aurez choisi. En deuxième et troisième année, on est sur un rythme, vous êtes en alternance, en contrat de professionnalisation, au rythme de 2 semaines en entreprise et 2 semaines à l'école. En fin de deuxième année, ce qui est important de retenir, c'est que vous avez également un stage de 4 semaines à l'international. L'idée est de vous permettre, à travers la validation du TOEIC, de pratiquer la langue anglaise. Et en fin de troisième année, vous avez une soutenance de fin de formation qui porte sur vos 2 années d'alternance en entreprise. Sur le parcours génie industriel, donc, l'objectif, c'est que vous puissiez devenir des pilotes de la production dans les industries de la transformation du bois pour utiliser des process et des outils complexes. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que vous serez capable d'avoir 2 casquettes. Une casquette bureau des méthodes et une casquette bureau d'études. Alors, en bureau d'études, vous serez capable de concevoir en 2D et en 3D des objets du type des tables, des chaises, des portes, des fenêtres, que sais-je, jusqu'à la programmation des machines à commande numérique en 3 axes et en 5 axes. Et vous allez donc avoir cette casquette bureau des méthodes qui vous permettra d'aller plus sur l'organisation de la fabrication, de la production en atelier, avec la gestion des flux, la gestion des hommes et l'utilisation des machines à commande numérique. Donc on va toucher et la conception et la logistique, la production. Au niveau des secteurs d'activité, on a un panel de secteurs d'activité qui est très large pour le génie industriel. Les plus gros preneurs sont le secteur de l'ameublement et de l'agencement, mais on peut aussi retrouver des élèves dans les domaines de l'emballage, du nautisme. On a quelques élèves qui font leur stage et leur alternance dans ce domaine, sur les biens de consommation, le luxe, etc. Au niveau des métiers possibles, donc comme je le disais, vous pourrez vous orienter vers des métiers de technicien de bureau d'études pour la conception, la partie conception 2D, 3D, ou technicien de bureau des méthodes, comme je le disais, en termes d'organisation de la production. Ensuite, en fonction des opportunités de vos souhaits, vous pourrez évoluer vers du management d'équipe avec des postes de chef d'atelier, de responsable de production. Sur le parcours conduite de chantier, eh bien, vous serez amené à devenir des chefs de chantier sur des chantiers qui utilisent le bois et les biosourcés. Que l'on soit bien d'accord, l'objectif de la formation, c'est bien de vous former à la conduite de chantier, c'est-à-dire à l'organisation et à la coordination des chantiers. On est sur la coordination des différents corps d'État, la coordination des équipes, l'organisation des flux, la préparation d'un chantier, sa planification, la gestion de son budget, la gestion de la sécurité, des déchets, etc. On n'est pas sur le montage de charpente, on ne vous forme pas à être charpentier, on est bien sur l'organisation du chantier. Au niveau des secteurs d'activité, vous pourrez exercer votre alternance et votre futur métier dans des entreprises de la construction bois, dans les entreprises également de la construction traditionnelle, puisque à travers votre formation, vous serez amené aussi à être ouvert sur d'autres matériaux que le bois. On parle aussi notamment des biosourcés. Aussi sur la charpenterie, pour toute la partie organisation des chantiers, et en bureau d'études.
Au niveau des métiers, on retrouve donc le technicien de bureau d'études, le chef de chantier et plus tard, le conducteur de travaux. Sur le parcours technico-commercial, on va vous former à être interprète. Interprète du besoin du client pour bien le comprendre et faire la traduction au niveau de l'entreprise qui va fabriquer ce dont a besoin votre client. Et l'interprète de l'entreprise, de la fabrication de votre atelier de production pour comprendre la partie technique et l'expliquer à votre client. L'idée, c'est de comprendre techniquement, de comprendre le besoin de votre client, de le comprendre techniquement, d'orienter votre client, de le conseiller et ensuite de défendre son point de vue au sein de l'entreprise et d'un point de vue production, de comprendre aussi les problématiques production pour pouvoir ensuite échanger avec votre client. Bien sûr, avec la dimension de négociation, montage d'une offre commerciale et échange avec votre client d'un point de vue financier, économique et commercial. Vous pouvez être amené à travailler soit en B2B, donc c'est-à-dire avec des clients entreprises, ou en B2C avec des clients particuliers. Ce métier s'exerce dans différents secteurs, hein, les entreprises du génie industriel qu'on trouvait tout à l'heure, les entreprises de la construction, mais aussi dans d'autres domaines comme la scierie, le négoce, la distribution. En termes de métier, on va pouvoir parler de technico-commercial, d'un acheteur, de responsable produit, et plus tard, en fonction des opportunités et de vos choix, de responsable d'une unité de vente. Pour les frais de formation, pour la première année, la première année se fait en présentiel. Donc, les frais scolaires vous incombent. Ils s'élèvent à 4 500 € pour la première année. Vous pouvez bénéficier de bourses de la part du Crous en fonction des revenus de vos parents. Et puis, il y a un fonds de dotation également au sein de l'ESB qui permet, en fonction des ressources également, d'aider les élèves qui en auraient besoin. La deuxième et la troisième année se font en alternance. Donc, les frais de formation sont pris en charge par l'entreprise. Et en parallèle de ça, vous percevez également un salaire qui est déterminé en fonction de votre niveau de formation et de votre âge. Mais ça, ce sont des grilles nationales, on aura le temps d'en rediscuter. Avez-vous des questions? Alors moi j'ai une question, je vais me faire la voix de nos auditeurs, comme tu l'as dit tout à l'heure. Il y a une vraie... Enfin, il y a un vrai travail avec les entreprises et c'est vrai dans les quatre campus. Peut-être que vous pouvez dire quelques mots sur les entreprises avec lesquelles on a déjà l'habitude de travailler. Alors, pas forcément citer des noms, mais donner des exemples un peu de choses qui ont été réalisées. Je pense aussi à des projets, Elodie, qui ont pu être réalisés par nos élèves qui donneront peut-être un peu plus de concret sur cette dimension professionnelle. Alors, tu parles des alternances ou des projets qu'on peut réaliser au cours de l'année? Et ben, pourquoi pas les deux? Alors, au niveau des alternances, on a... oui, alors on a des élèves. Moi, cette année, par exemple, j'ai un élève qui est en alternance chez Léon Gross, donc qui est quand même un gros faiseur du monde de la construction. Mais Léon Gross développe une partie bois. Donc, mon alternant a été recruté justement pour apporter ses connaissances et aider l'entreprise à développer cette partie-là. Donc, voilà, c'est très concret. Je parlais des élèves aussi qui travaillent dans le nautisme. J'ai 2 élèves en alternance aussi qui travaillent dans des entreprises locales qui sont sous-traitantes d'autres grosses entreprises du type Beneteau pour la construction de bateaux, donc avec des projets de réflexion sur un nouveau matériau pour alléger les aménagements intérieurs des bateaux et des voiliers. Alors, en termes de projets
en parallèle de la formation, je n'en ai pas parlé, chaque semestre, les élèves ont un projet à réaliser par petits groupes. Et là, typiquement, cette année, nos élèves de première année en parcours conduite de chantier ont eu l'occasion notamment de travailler sur la conception et en ce moment sur le montage et la fabrication et le montage d'une structure qui sera utilisée, enfin d'un pavillon qui sera utilisé pour les Jeux Olympiques donc de cet été. C'est la fédération du pentathlon qui a souhaité faire en fait, parfait. Les JO ont souhaité développer sur la Villette un village. un village, merci. Un village avec différents pavillons qui représentent chacune des fédérations sportives. Et donc, nos élèves travaillent sur le pavillon de la fédération sportive du pentathlon. Donc, ils ont fait la conception a été faite par l'ENSAP, qui est l'école d'architecture de Bordeaux. Ça a été récupéré par nos élèves et là, ils sont en pleine découpe et montage de la structure. Donc, c'est un super projet. Nos élèves ont également travaillé sur un projet lié pour les pompiers, notamment, qui cherchaient à réaliser une structure d'entraînement qui soit modulable et transportable pour les différents sites de formation des pompiers. Donc, ils ont travaillé sur la conception et de cette partie-là. On a plein de projets, hein. Nos élèves de troisième année ont travaillé sur la modélisation de meubles modulables aussi pour des chambres d'étudiants en 2D, en 3D, avec voilà, des tables qui se replient, qui s'intègrent dans des lits. Enfin bon, voilà, on a eu des choses un peu formidables. On a eu des beaux projets. Merci Elodie. Gustave, vous avez levé la main, vous souhaitiez prendre la parole ou poser une question? Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, on vous entend. Alors, j'avais une question par rapport à l'alternance en entreprise. Je voulais savoir si c'est uniquement via les entreprises partenaires ou si on peut trouver nous-mêmes une entreprise. Alors, on n'a pas d'entreprise prédéfinie et bien au contraire, j'ai envie de vous dire, mais allez là où vous voulez. Alors, on a un cahier des charges quand même hein, qui vous indique quel type d'entreprise contacter. Donc, les entreprises, en fait, le cahier des charges impose que les entreprises vers lesquelles vous serez amené à faire votre stage ou votre alternance, ce sont des entreprises à minimum de 20 collaborateurs. Donc, quand on dit collaborateurs, ce sont et les personnes de l'administration de l'entreprise et les personnes qui vont être sur le chantier ou sur l'atelier de production. D'accord ? Au-delà de cette contrainte, vous êtes libre d'aller démarcher les entreprises qui vous conviennent dans la filière bois, que ce soit près de votre site de formation ou tout à fait ailleurs en France, il n'y a aucun souci. Après, il faut prendre en compte les problématiques de transport, par exemple, puisqu'on est sur une alternance 15 jours, 15 jours. Si vous êtes, par exemple, en formation sur Nantes, mais que votre entreprise se situe à Nice, bon, pour vous déplacer, c'est pas toujours facile quand même. Les transports sont pas simples. Surtout si on veut avoir une empreinte carbone la moins importante possible, on évite l'avion et du coup le train, ben, ça peut vite devenir difficile, d'accord? Et puis il faut gérer un double logement, etc. Mais au-delà de cette considération-là, voilà, vous pouvez choisir l'entreprise qui vous plaît. D'accord. Et j'avais une autre question aussi par rapport au logiciel utilisé en conception. Vous utilisez quoi comme logiciel? Alors, il va y avoir plusieurs logiciels. Il va y avoir du CADWork pour les constructions, enfin pour les chefs de la conduite de chantier. Il y a beaucoup de CADWork. Et puis, voilà, on va avoir de l'AutoCAD, du Fusion pour les... Pardon, je vais y arriver. Pour le parcours génie industriel. D'accord.
Et une dernière question, Oui. c'était pour revenir sur l'entretien dans l'école qu'on préfère. Oui. Est-ce que c'est vraiment rédhibitoire d'aller dans une autre école pour l'entretien? Parce que moi, je suis actuellement en alternance chez les Compagnons du Devoir en Charpente et je travaille à Bordeaux. Mais peut-être que l'école de Nantes m'intéresserait plus, mais il serait compliqué pour moi de trouver une disponibilité pour aller à Nantes. Donc, je ne sais pas exactement encore. Voilà, donc, est-ce que c'est vraiment rédhibitoire d'aller à Bordeaux si c'est plutôt Nantes qui m'intéresse ou c'est pas très grave? Alors, il n'y a aucun problème. Si c'est beaucoup plus simple pour vous de venir faire votre entretien à Bordeaux, il n'y a aucun souci, vous le ferez à Bordeaux. C'est D'accord, pas, il n'y a pas de super. problématique. C'est juste que peut-être que vous n'avez pas eu l'occasion de venir à Nantes et du coup, vous allez, le Oui, jour de la rentrée, découvrir votre site de formation. Mais au-delà de cette considération, les jurés que vous rencontrerez à Nantes ou à Bordeaux sont d'aussi bonne qualité, quel que soit le site dans lequel vous ferez votre entretien. Donc, il n'y a d'accord. aucun souci là-dessus. Et il y aurait Par contre, possibilité. Oh, pardon. je termine juste. Par contre, le jour de votre entretien, on vous posera, mais à tous, pas à vous en particulier, à tous, on posera la Oui. question de savoir sur quel site vous voulez vous inscrire. Et justement, pour décider, moi j'ai raté les portes ouvertes malheureusement. Mais est-ce qu'il y a possibilité de venir comme ça, en prenant rendez-vous pour visiter l'un des sites avant les entretiens? Ou c'est pas possible? On a une visite de l'école qui est prévue, Jolène, aide-moi, le 17 mai. Ouais, c'est Ah le d'accord, 17 mai, c'est ça. Donc, ok. vous avez la possibilité de venir pour ce temps spécifique qui est dédié à une visite. Mais si, pareil, si votre agenda fait que vous n'êtes pas là, disponible à cette date-là et que vous souhaitez venir nous rencontrer à un autre moment, on essaiera dans la mesure de possible de vous accueillir. Et c'est vrai, je pars sous le couvert de mes collègues, mais sur à peu près tous les sites. D'accord, super. Merci beaucoup. Oui, même si vous n'avez pas la possibilité de venir, on peut vous faire visiter les lieux à d'autres moments, si vous avez des D'accord, contraintes fortes. Je pense aussi aux contraintes économiques, hein, s'il y en a certains d'entre vous qui, pour des raisons économiques ou techniques, parce qu'il y a d'autres oraux en même temps, ne peuvent pas forcément aller sur le campus où ils souhaiteraient aller étudier par ailleurs et qu'il y en a un qui est à proximité de là où ils se trouvent, c'est pas grave. Ce ne sera pas un frein pour votre intégration à l'école. C'est un conseil pour vous, mais si vous ne pouvez pas pour des raisons économiques ou techniques ou d'agenda, c'est pas grave. Absolument. Donc, nous avons une question de Marin qui nous interroge. Quelle proportion des étudiants du bachelor poursuivent un cursus ingénieur? Alors, on va avoir du mal à apporter une réponse à cette question pour la simple et bonne raison que le bachelor est une formation qui est assez récente. Donc, on a peu de promotions qui sont pleinement diplômées. Ce qu'on observe cependant sur les 2-3 dernières années, c'est qu'on a au moins la moitié qui poursuivent leurs études. Donc, on n'a pas un taux à proprement parler, mais je pense que tu rejoindras ça, Élodie, sur les premières promotions. On avait vraiment une logique de poursuite d'études. Tout à fait. Alors, effectivement, le bachelor, c'est une formation qui est récente, hein. Aujourd'hui, on a deux promotions de diplômés. La première promotion, on a eu un élève diplômé pour un élève qui a continué en ingénieur, hein, pour donner des chiffres si vous voulez des chiffres. Donc voilà, on a fait un 100% de taux de conversion, mais ça ne veut pas dire grand-chose. Avec le recul, et sur la deuxième promotion, on a également 2 élèves sur 6 qui sont partis dans le cursus ingénieur cette année. Sur la troisième année de bachelor, ils sont 10 et l'effectif est de 10 élèves et ils sont 6 à postuler en ingénieur à l'école. Oui, c'est ça, à l'ESB, puisque En plus, vous avez la possibilité de poursuivre vos études vers un autre établissement, évidemment. Oui, tout à fait. Donc la transformation bachelor vers ingénieur, au moins vers l'ESB, ça fonctionne pas mal. Et puis, ça vous ouvre de toute façon les possibilités pour intégrer d'autres écoles d'ingénieurs. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que le diplôme de Nantes est reconnu par la CTI en grade de licence. Donc, ça valide vraiment votre niveau Bac+3 et vous avez 180 crédits ECTS qui sont validés à la fin de votre parcours bachelor, ce qui vous permet de toute façon d'intégrer toute formation qui requiert un niveau Bac+3. Quelle qu'elle soit. Alors, on avait une question, je ne sais pas si on peut essayer d'y répondre assez rapidement.
de Justin qui s'interrogeait sur les compétences développées au sein du parcours conduite de chantier. Les compétences visées, si je comprends bien la question. Alors, l'idée, c'est quoi? C'est de revenir sur les compétences? Oui, alors on va revenir sur la partie compétences, il n'y a pas de souci. Pendant que tu cherches, Élodie, je voudrais juste repréciser des choses. On a des élèves à l'international, mais on a aussi des élèves qui viennent de La Réunion, qui viennent de Martinique, qui viennent de... Voilà, on ne va pas vous faire venir en métropole si vous êtes très loin de nous et très loin des campus. C'est pareil, les élèves qui viennent des DOM vont pouvoir passer leurs oraux en distanciel. Et puis, je voulais rassurer aussi, parce que parfois, à votre âge, vous vous inquiétez des entretiens individuels ou ça se passe comment un exercice collectif. C'est un peu impressionnant tout ça parce que vous n'en avez pas l'expérience. C'est pas grave, vous êtes tous au même niveau, c'est-à-dire que vous n'avez tous pas l'expérience. Vous venez pas passer un entretien d'embauche, on n'attend pas de vous que vous soyez prêt comme vous le serez dans 3 ans. On est là pour vous former. Donc, venez surtout pour nous montrer qui vous êtes, sans appréhension, et ça va bien se passer. N'ayez pas peur ni de l'entretien individuel, ni de l'entretien collectif. Vous êtes tous pareils. Exactement, tout à fait. Tu fais bien de le préciser. On est là, comme je le disais, pour apprendre à se connaître les uns et les autres. Et ça se fait en toute bienveillance, vraiment. Alors, voilà j'ai réaffiché, je pense que vous voyez à l'écran, hein, la FIF sur le parcours conduite de chantier. Donc, l'idée, si vous voulez qu'on revienne un peu en détail, c'est d'identifier les solutions techniques à mettre en œuvre dès la conception d'un ouvrage, choisir les solutions qui auront un impact le plus faible possible sur l'environnement. On va vraiment vous faire travailler sur l'impact carbone de votre activité. On va travailler sur l'implantation du chantier, la coactivité des différents corps d'État, le suivi du planning d'un chantier, donc sa progression avec les outils de conduite de chantier. Donc là, on parle planning, on parle budget. S'assurer de la bonne mise en œuvre des solutions retenues, donc c'est le suivi au quotidien, coordonner les corps d'État, j'en ai parlé, et garantir le respect de la réglementation. Donc il y a toute une partie hygiène, sécurité, qualité, organisation, réglementation, etc. Et puis encadrer les équipes de chantier, c'est-à-dire savoir interagir avec les collaborateurs qui seront amenés à travailler sur le chantier. Est-ce que ça répond à la question? Ça marche. Oui. Merci. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, parce que là, le webinaire, vous l'aurez compris, touche à sa fin. Donc, on est encore là quelques instants pour répondre à vos questions. Je rebondis complètement sur ce qu'a dit Coralie. S'il y avait quelque chose s'il y a une chose que vous devez retenir de ce qu'on a essayé de vous partager ce soir, c'est que le moment où vous allez là devoir compléter votre dossier, eh bien, il est important pour nous parce que c'est le moment aussi, à travers la lettre de motivation, on le dit, et les activités et centres d'intérêt, de mieux comprendre qui vous êtes. Et cet entretien individuel et cette épreuve collective, elle vient en plus nous renseigner davantage sur votre personnalité aussi, sur vos envies et votre projet. Et notre objectif à vous comme à nous, c'est de s'assurer que vous êtes au bon endroit et que vous allez commencer vos études dans une école où vous êtes à peu près au clair sur ce que vous allez faire. Et ça, c'est évidemment extrêmement important, aussi bien pour vous que pour nous. De combien d'étudiants se composent les 3 parcours différents? Eh bien, c'est une première, puisque pour l'instant, nous n'avons que 2 parcours. J'aurais bien du mal à répondre à cette question. On vise un maximum par parcours, un maximum de 25 élèves. Et aujourd'hui, vous l'avez compris, on n'en est pas là. Aujourd'hui, pour 2 parcours sur Nantes, on est à 24 élèves. Donc, ça veut dire qu'il y a du mou. Donc, on est une formation récente, donc profitez-en. On n'a pas de quota pour valider un certain nombre de dossiers.
Voilà, si c'était ça le fond de la question, il n'y a pas de quota aujourd'hui. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? Bien, bah écoutez, ça fait un peu plus d'une Un heure peu plus qu'on d'une- est ensemble. Je propose qu'on termine là. Nous restons bien sûr, merci à tous, je vois vos messages, merci. Ah, oui. Alors, une dernière question. Alors, j'ai pas vu la question. Donc, nous avons dans notre auditoire une personne qui est sportive de haut niveau et qui s'interroge sur la possibilité d'avoir un aménagement. Ça fait partie des choses que l'on peut étudier effectivement. Notre objectif, c'est de vous accompagner à la réussite de votre diplôme. Donc, on vous accompagnera s'il y a des aménagements à prévoir, un temps de formation peut-être un peu plus long, comme ça peut se faire. On fera en sorte de vous permettre de mener de front ces deux projets qui sont importants pour vous. N'hésitez pas à bien le mentionner sur votre lettre de motivation et sur les centres d'intérêt que vous avez à indiquer sur Parcoursup pour qu'on puisse l'identifier. Les musiciens sont les bienvenus aussi. Y a pas Et de... les Oui. musiciens, mais oui, mais Toute les forme d'art. artistes, les sportifs, tous. N'hésitez pas à l'indiquer sur votre dossier parce que ça peut expliquer des choses qu'on peut ne pas comprendre à travers des bulletins, à travers des choses. Donc, s'il y a un élément important dans votre vie qui peut expliquer voilà, des choses dans votre dossier, dites-le. On y sera tout à fait attentif. On y sera tout à fait attentif et on mettra en place les choses nécessaires pour garantir garantir, en tout cas vous accompagner vers la réussite. Eh bien, merci à tout le monde et bonne soirée. Et puis, si vous avez des besoins, évidemment, on reste à votre disposition.